Bonsoir à vous, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire, ouverture de l'année 2025 avec les festivals de louanges et d'action de grâce à la base à Koumé ainsi qu'à Douala et à Gatineau au Canada. C'est tout pour les titres, la suite dans le développement. Le quartier général de la CMCI, 6 à Koumé-Bertois au Cameroun, a célébré l'entrée en 2025 dans le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce. Un programme qui a été marqué par le ministère du leader Théodore Ndossé qui a partagé les directives du Seigneur pour notre œuvre à travers le monde. Suivant une synthèse de ce rendez-vous inaugural de l'année 2025 dans ce dossier de nos confrères de Koumé News. C'est avec une grande joie que l'église du quartier général s'est jointe au reste de la communauté pour célébrer la bonté du Seigneur pour l'année 2024. Ce 31 décembre marque la 15e édition du Festival annuel de louanges et d'action de grâce. Cette 15e édition a débuté par des chants de réjouissance célébrant les hauts faits du Seigneur en faveur des individus et de la communauté. Cette séance introductive a été suivie d'une riche exhortation du pasteur Nicolas Akoa, directeur du quartier général, sur la place critique des commémorations dans l'œuvre de Dieu. Le pasteur Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a ensuite pris la parole pour amener les saints à remercier Dieu pour ses visites à notre quartier général et à l'œuvre à travers le monde. Il a souligné que Dieu a eu la bonté de permettre à la communauté de faire des pas de géant dans de nombreux domaines. Il s'agit notamment de l'achat d'équipements lourds de génie civil, de l'acquisition d'infrastructures et de biens immobiliers nécessaires pour le pays et dans certaines nations où l'œuvre est représentée, de l'organisation réussie du prix d'excellence ZTF, de l'évangélisation explosive en France pendant les Jeux Olympiques et des missions réussies de plusieurs ministres clés de l'œuvre à travers le monde. Ce créneau est suivi par l'évangile prêché avec puissance et autorité par le pasteur Théodore Ndossé, leader de la communauté. S'inspirant du chapitre 6 d'Hébreux, versets 6 à 12, il explique que la vie qui a bénéficié des investissements divins doit être féconde pour Dieu et pour les saints. God has rained on that life. Dieu a déversé sa pluie sur cette vie-là. And your life Mais ta vie may not bring God satisfaction. pourrait ne pas apporter à Dieu de la satisfaction. Because you are not bearing fruit. Parce que tu n'es pas en train de porter du fruit. Il mentionne que la stérilité spirituelle résulte généralement d'une vie de péché qui, à son tour, apporte la malédiction. When they have stopped loving God actively by an intentional caring for God's children, and they have become inward-looking, self-loving, and self-seeking. Quand ils ont cessé d'aimer Dieu activement en s'occupant des enfants de Dieu et ont commencé à se préoccuper d'eux-mêmes, à être égoïstes, égocentriques. You will fall into sin. Si tu le fais, tu vas tomber dans le péché. Self-preoccupation will not leave you alone. La préoccupation à toi-même ne va pas te laisser tranquille. You will fall into sin. Tu vas tomber dans le péché. It's not your needs that God is concentrated on meeting. Ce n'est pas tes besoins que Dieu veut absolument rencontrer. It is the needs of your brethren through you. Ce sont les besoins de tes frères au travers de toi. Le frère Théodore a appelé tous ceux qui vivent dans le péché à se repentir et à se réconcilier avec Dieu. Plusieurs dizaines de personnes ont répondu à cet appel et 156 ont été baptisés le soir même. Après cette exhortation, la parole du Seigneur pour la communauté, la Réma de la CMCI pour l'année 2025, a été lue. Rassurant les membres de la communauté sur son amour et son engagement, le Seigneur les appelle à être des témoins actifs afin d'expérimenter et d'entretenir leur premier amour pour lui. I call you to testify. Je vous appelle à attester. I call you to witness through your lives. Je vous appelle à témoigner à travers vos vies. I call you to witness through your deeds.
Je vous appelle à témoigner à travers vos actes. I call you to witness through the preaching of the gospel. Je vous appelle à témoigner à travers la prédication de l'évangile. Le festival se termine par des prières de protection pour le ministère. Une foule joyeuse rentre chez elle en ce premier jour de l'an 2025 avec la force de réaliser les grands desseins de Dieu liés à la communauté missionnaire chrétienne internationale pour le compte de cette année. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Une année de résultats et de ma faveur. Une année de résultats inexplicables. Pendant le festival de louanges d'Action de grâce du 31 décembre au 1er janvier 2025, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a proclamé à la nation spirituelle Zachariah Tanefomom que l'année 2025 c'est l'année du jubilé. C'est la 50e année de notre ministère. 2025. 2025. Jubilee year of CMFI. Année du jubilé de la CMCI. Our Jubilee year. Notre année du jubilé. Et cette proclamation a été suivie des caractéristiques déterminantes de l'année du jubilé. Pour la communauté missionnaire chrétienne internationale, il a dit que ce sera une année du bruit, une année de louange, une année de trompettes. Ainsi, chaque saint a été invité à faire sortir les trompettes de sa poitrine, les trompettes de sa bouche, les trompettes de ses pieds, et que toute la terre entende nos voix, les louanges de notre Dieu. The Jubilee year. L'année du jubilé. It's a year of noise. C'est une année de... The year of trumpet. Une année de... The year of praise. Une année de louange. Hallelujah. Cette 50e année de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a dit le pasteur Théodore Andossé, c'est l'année de la liberté. Chaque saint sera libre, quel que soit le joug, quel que soit ce qu'il a rendu esclave jusque-là. Ce n'est pas seulement l'année de la liberté, a dit le frère Théodore. C'est l'année où chaque saint rentrera dans son héritage. Et c'est le jubilé de l'Éternel, dont tous les terrains perdus par chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale seront récupérés. The Jubilee year. L'année du jubilé. Is the year of inheritance. C'est l'année de l'héritage. All shall go back to their inheritance. Tous rentreront à leur héritage. All that God gave you. Tout ce que Dieu t'a donné. All that God gave you. Tout ce que Dieu t'a donné. All that God gave you. Tout ce que Dieu t'a donné. L'année 2025, a-t-il poursuivi, c'est l'année du pardon. Tous les dettes seront remises cette année. Quel que soit ce que qui que ce soit aurait fait à qui que ce soit à notre ministère, le pardon est accordé cette année. It is the year of forgiveness. C'est l'année du pardon. Whatever anybody has done to you, Quel que soit ce que qui que ce soit t'aurait fait, forgive him. pardonne-lui. Whatever anybody has done against CMFI, Quel que soit ce que qui que ce soit aurait fait contre la CMCI, let us forgive him. pardonnons-lui. It is the Lord's Jubilee. C'est le jubilé de l'Éternel. It's the year of forgiveness. C'est l'année du pardon. Enfin, le pasteur Théodore Andossé a dit l'année 2025, c'est l'année où Dieu travaille pour son peuple. C'est l'année du repos parfait. Il a clarifié qu'à la 50e année, l'année du jubilé, tous les Israélites ne devraient pas s'aimer ni récolter. Cependant, Dieu devait veiller à pourvoir à tous leurs besoins. Ainsi, pour toute la communauté missionnaire chrétienne internationale, c'est l'année où Dieu travaille en faveur de son peuple. C'est l'année où Dieu fait quelque chose pour autant que les besoins de tout un chacun sont concernés. And in that year, Et dans cette année, the Bible says la Bible dit that God says, que Dieu dit, let me take care of you. laissez-moi m'occuper de vous. As far as your needs
are concerned, pour autant que vos besoins sont concernés, let me take care of you. laissez-moi m'occuper de vous. That's why the Bible says, C'est pourquoi la Bible dit, you shall not sow, vous ne sèmerez point, you shall not reap, vous ne récolterez point, I shall provide. je pourvoirai. I am not saying you should not go to work this year, Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas aller au travail cette année, but it is the year mais ce sera l'année, of God working on behalf of his people. c'est l'année où Dieu travaille en faveur de son peuple. The Jubilee Le jubilé, is the year of God doing something for his people. c'est l'année où Dieu fait quelque chose pour son peuple. S'il nous a demandé de témoigner pour lui, c'est pour son royaume. Mais pour chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale, c'est l'année du Seigneur. C'est le jubilé du Seigneur. Et c'est l'année où Dieu travaille pour son peuple. Alléluia. Restons au Cameroun et allons à présent à la CMCI Douala où plus de 5800 frères se sont rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour l'année 2024 et lui consacrer l'année 2025. C'était à l'occasion du festival de louanges et d'action des grâces de la CMCI Douala tenu au centre chrétien de Ndoksibi. Les détails dans ce reportage. C'est dans une ambiance vibrante d'enthousiasme et de ferveur que les fidèles, accompagnés de nombreux invités, ont afflué de toute la ville et de ses environs vers le centre chrétien de Ndoksibi. Le festival de louanges et d'action de grâce, tenu du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, a été un événement grandiose, marquant un moment de grâce et de renouveau spirituel. Sous la coordination du frère Sinclair Dangan, la soirée s'est ouverte sur un moment intense d'action de grâce, exaltant la fidélité du Seigneur tout au long de l'année écoulée. Ce sera ensuite l'équipe de louanges qui va embraser l'assemblée par une prestation d'exception, plongeant les participants dans une effusion de louanges et de célébrations joyeuses. Les semeurs et les Ndoksibi Singers ont ensuite pris le relais, offrant un cantique de bienvenue et une sélection musicale soigneusement choisie. Ces moments ont non seulement nourri l'esprit des saints, mais également transmis un message puissant d'espoir et de reconnaissance, rappelant l'amour incommensurable de Dieu et son sacrifice pour le salut de l'humanité. Le message de la soirée, délivré par le pasteur Martin Fatelé, a été un appel à la rédemption, abordant la puissance destructive du péché et l'œuvre rédemptrice de Dieu. Son sermon a touché plusieurs cœurs, entraînant 155 personnes à s'engager à suivre Jésus, tandis que 25 autres ont été restaurés à leur relation avec Dieu. Ce moment a marqué un sommet de la soirée, suivi d'actions de grâce collective pour les nombreuses bénédictions divines, qu'il s'agisse du mariage, des naissances ou d'acquisitions diverses. La soirée a également été riche en activités. La chorale des enfants a offert une prestation touchante et des attestations de distinction ont été remises à des personnes ayant brillé dans divers domaines selon les enseignements donnés par le frère Zach, notre leader fondateur. 3 grandes catégories ont été présentées pour cette première édition des Awards dans l'église de Douala, notamment les routines spirituelles du message de Berthois, le service et les actes de vaillance. Les lauréats émus et honorés ont reçu leur prix sous des ovations chaleureuses et la reconnaissance au Seigneur de gloire qui les a rendus capables pour cela. L'un des moments forts, sinon le sommet de l'événement, fut la lecture et l'interprétation de la Réma par le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI. Cette parole prophétique, riche de promesses pour l'année 2025, a suscité une profonde émotion et renouvelé la foi de l'Assemblée. Avec plus de 5868 participants, l'événement a été suivi avec attention et émerveillement. La cérémonie a également été diffusée en ligne et sur les ondes de la 97.5 FM. La présence manifeste de Dieu a marqué cette célébration mémorable
laissant une empreinte indélébile sur tous les participants. Alors que 2024 s'achevait dans un torrent de louanges, l'année 2025 s'ouvrait sous les auspices de nouvelles victoires et d'accomplissements spirituels prometteuses. À Dieu soit toute la gloire et l'honneur pour cette cérémonie de la traversée et son impact dans l'église de Douala. Depuis Douala pour la RTVC, Christ Manfou. On dépasse maintenant les frontières de l'Afrique et on prend notre envol pour l'Amérique du Nord où nous braquons nos projecteurs informatifs sur la CMCI Canada, précisément à Gatineau, pour vivre comment les frères sont passés de l'année 2024 à 2025. Le 31 décembre, l'église CMCI Canada a marqué la fin de l'année 2024 et l'entrée dans 2025 par des célébrations mémorables dans une ambiance de joie, de prière et de communion fraternelle. La soirée a débuté par une veillée spéciale réunissant les fidèles pour un temps de louange, d'adoration et de reconnaissance à Dieu pour l'année écoulée. Les moments de partage biblique ont été conduits avec ferveur, rappelant à chacun l'importance de la foi et de l'espérance en cette transition vers une nouvelle année. Le message central prêché par le pasteur Francis Nunga portait sur le thème « La réconciliation avec Dieu ». Il encourageait les chrétiens à se décharger de leur fardeau, de porter le joug du Seigneur, de répondre à l'appel du Seigneur et, surtout, d'entrer en toute sérénité dans la nouvelle année. À minuit, un moment de prière solennelle a marqué le passage à la nouvelle année, suivi de chants de célébration, illustrant la joie des participants. Les familles, les amis et les invités ont échangé des vœux, renforçant le sentiment de communauté et d'unité. C'était justement l'occasion de présenter de nouvelles chansons composées par l'équipe de louanges de la CMCI Outaouais et l'inauguration surtout de la nouvelle salle, la grande salle de la CMCI Outaouais. Au courant de cette soirée, il y a eu de nombreuses festivités. La soirée était rythmée par une louange exceptionnelle adressée au Seigneur. En outre, la soirée a été rythmée par des activités magnifiques telles que des chants orchestrés par des enfants. La récitation de plusieurs versets bibliques par nos enfants, c'était juste incroyable de voir à quel point nos enfants grandissent dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Le 3 janvier 2025, l'église CMCI Canada a réuni ses dirigeants locaux et responsables d'assemblée de maison pour une soirée spéciale organisée par le couple missionnaire Francis et Alida Nunga. Ce souper, placé sous le signe de la reconnaissance et de l'encouragement, a marqué un moment fort pour lancer la vision et les défis de l'année 2025. Un temps de reconnaissance et de félicitations dans une ambiance chaleureuse. Le pasteur Francis Nunga a profité de cette rencontre pour adresser ses vœux de bonne année aux responsables présents. Il a pris le temps de féliciter chacun pour leur engagement au service de l'Église en 2024. Soulignant l'importance de leur contribution au développement des assemblées locales et l'encadrement des disciples.
Le message central de la soirée portait sur la vision stratégique pour 2025, le défi de la croissance au triple. Le pasteur Nunga a encouragé les dirigeants à relever ce défi ambitieux qui consiste à multiplier les assemblées de maisons en passant de 10 à 30 d'ici la fin de l'année, augmenter le nombre de disciples pour atteindre un effectif de 500 disciples contre environ 144 actuellement. Dans son discours, il a insisté sur l'importance de l'unité, de la discipline et de la foi collective pour accomplir cet objectif, le but. La soirée s'est clôturée avec un souper convivial. Ici, Bélis Tawet, CMCI Outaouais. On termine ce tour de l'actualité en revenant sur la 4e édition de la journée de l'excellence de la JCMCI Côte d'Ivoire qui s'est tenue le 4 janvier dernier, consacrée à la promotion de l'excellence. Pour créer en suivant l'exemple de Zakaria Tanefomom, ce sont plus de 70 modèles d'excellence qui ont été primés en cette 4e édition, suivant le compte-rendu de Pascal Béoré. C'est avec un immense honneur et une profonde joie que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette 4e édition de notre journée de l'excellence. La jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, dirigée par le Dr Olivier Lo SSO, a ouvert ses activités de l'année 2025 avec la célébration de l'excellence. Elle a tenu la 4e édition de sa journée de l'excellence ce samedi 4 janvier 2025 au hall du siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté. Cet événement qui nous réunit célèbre le talent, le travail acharné et l'engagement de chacun à poursuivre l'excellence dans tous les domaines de la vie. Le pasteur Boniface Méné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a dans son message donné à cette occasion rappelé le contexte d'un tel événement qui vise à pérenniser le modèle d'excellence pour Christ en toutes choses que nous a laissé le professeur ZTF, fondateur de la CMCI. Il a encouragé les jeunes à aspirer à l'excellence dans tous les domaines dans lesquels ils sont engagés et les a invités à voir en ce prix ZTF de l'excellence une exhortation à découvrir et imiter les modèles d'excellence que le Seigneur nous montre dans notre génération, tout en encourageant la poursuite d'un tel programme qui participe au développement de la culture de l'excellence dans l'Église. Travailler pour récompenser les excellences veut dire que quoi? C'est forger une culture de succès, de l'excellence. L'excellence existe déjà en elle-même parce qu'elle a son concept. Mais il faut poser des actes qui la rendent accessible à tout le monde. C'est pour cette raison que des journées comme celle-ci existent. Comment faire pour que les gens admirent ceux qui réussissent sans jalousie? Parce que la jalousie est un mal. Tu peux remarquer le succès dans la vie de ton frère et tu te mets à le haïr sans copier le modèle. Mais la reconnaissance de l'excellence est déjà pour vous qui organisez des journées comme celle-ci un succès. Parce que votre esprit a saisi la nécessité de faire de cela quelque chose d'accessible à tout le monde. Donc, vous créez des conditions pour que cela soit admiré et que l'instinct de jalousie ne s'exprime pas le premier. Plutôt l'admiration. Quand Dieu regarde, la première phase, c'est il vit que c'était bon. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois capable de regarder dans la vie de ton frère et de découvrir la beauté de l'œuvre et dire c'est bon. Sans jalousie, c'est bon. Sans complexe. Le complexe peut t'empêcher d'imiter ton frère. Tu dis les gens vont penser que je ne connais rien.
Mais ceux qui réussissent sont des grands imitateurs. C'est pour cette raison que la formation des disciples a pour vertu cardinale l'imitation. Faites comme moi. Soyez mes imitateurs. Si tu imites quelqu'un qui a réussi, tu vas réussir. Ces deux premiers ont un ordinateur chacun, une enveloppe avec un tableau et des livres bien sûr. Acclamons pendant que nos parents arrivent, s'il vous plaît. Pour cette 4e édition, la Journée de l'excellence a enregistré 73 lauréats, dont 49 élèves du cycle secondaire, 5 étudiants de la licence, 7 du master, 10 docteurs et 2 frères ayant obtenu le prix d'honneur. Parmi les primés du prix d'honneur, l'on compte le pasteur André Adjoumani, ancien de l'église de Yamoussoukro. Il s'est distingué avec son épouse en tant que modèle de parents qui ont payé le prix dans la coopération avec Dieu à travers la prière, l'éducation raffinée et disciplinée de leurs enfants. Ce qui leur a permis d'avoir aujourd'hui des fils comptés parmi les élites de la nation et des modèles d'excellence tant au niveau académique que socio-professionnel, tout en étant des disciples de Jésus-Christ. Remettant ce prix d'honneur au couple Adjoumani, la sœur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, a rendu grâce à Dieu pour ce modèle manifeste qui constitue, tout en priant que de tels modèles de parents se multiplient dans l'Église. L'honneur m'est su de mettre le prix, de vous remettre ce prix d'excellence pour avoir été des modèles dans l'éducation des enfants. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a plus de preuves à chercher. Les témoignages sont là et sont manifestes. Que le Seigneur vous bénisse et que par votre exemple, nous ayons davantage de personnes qui vont apprendre auprès de vous. Soyez bénis. On acclame très fort pendant que maman remet le prix. Et les chasseurs d'images vont immortaliser ces moments. L'homme affectueusement appelé Papa Adjoumani a partagé son expérience à l'occasion de cette 4e journée de l'excellence, conformément à la volonté du comité d'organisation de faire voir en cette édition la responsabilité parentale dans le succès et l'excellence des enfants. Le Seigneur m'a dit, vous aurez 6 enfants. Et je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons 6 enfants. Donc vous comprenez ma responsabilité. Un grand Dieu me dit, vous aurez 6 enfants. Qui suis-je pour que ce Dieu tourne un regard vers moi pour me dire, vous aurez 6 enfants? Donc cela m'a amené à voir en chaque enfant comme un don de Dieu. Et par conséquent, j'avais une responsabilité vis-à-vis de chaque enfant. Il faudrait que chaque enfant, je puisse veiller à ce qu'il connaisse un succès, non seulement académique, professionnel, aussi professionnel et marital. Disons, à tous les domaines, je dois être avec eux pour leur succès. Parce que je me disais qu'il faut que je rende compte à Dieu. Parce que chaque enfant est un don de Dieu. Qu'est-ce que j'en ai fait de ces enfants? J'ai prié beaucoup. Et j'ai lu beaucoup de livres sur l'éducation des enfants. Et j'ai prié beaucoup. Donc, j'ai pris depuis notre fiançailles, j'ai prié lorsque le Seigneur m'en a parlé. J'ai pris une décision de prier 1 heure par jour pour les enfants. Et lorsque ma femme était en grossesse, je priais pour leur succès dans tous ces domaines. À la suite de son témoignage, 3 des garçons présents ont pu attester de l'impact édifiant et bénissant que l'éducation de leurs parents a eu sur leur vie, leur parcours spirituel, académique et socio-professionnel.
nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a été envoûté pour échouer, envoûté pour échouer, envoûté pour échouer, nous brisons le jour de l'envoûtement. Nous brisons cet envoûtement et nous libérons cette personne. Nous libérons cette personne. Continuez à prier. Cette 4e édition a été aussi marquée par un intense moment de prière pour frayer le chemin de l'excellence devant les frères, anéantir les œuvres des ténèbres contre le succès académique et professionnel des saints. Et enfin, chaque participant est sorti du programme en ayant reçu des prières de bénédiction de la part de l'homme de Dieu. Seigneur, chacun de nous a besoin de l'excellence. Même ceux qui ne sont plus à l'école. Chacun a besoin de l'excellence dans le domaine de son activité. Oh Père, donne-moi de l'excellence en toutes choses. Remplis-moi du désir d'être parmi les meilleurs. Prions en langue. C'est donc sur des notes d'engagement à l'excellence que la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur Olivier Loès Sesso, a pris ses marques pour cette année 2025. Nous sommes donc à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la Radio-Télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.